Cette semaine en Israël, c'est cette affaire qui a énormément ému le public. C'est l'histoire de cette rescapée de la Shoah qui ne peut vivre que grâce au dévouement d'une aide à domicile venue des Philippines. Le problème, c'est que cette aide à domicile a eu un enfant qui ne peut pas rester en Israël. Regardez. Le café de mémé est chaud. L'histoire que nous allons vous raconter est celle de Rosanna, une aide à domicile venue des Philippines pour s'occuper d'une rescapée de la Shoah qui depuis 3 ans souffre de démence. Les deux femmes sont devenues très proches et cette amitié ne posait aucun problème jusqu'à que Rosanna tombe enceinte. Et à présent que sa fille a 2 ans, les services de l'immigration posent une condition à la prolongation de son permis de séjour, que son enfant retourne aux Philippines. Maman se sent en totale sécurité et a une entière confiance en Rosanna. Elle la considère comme sa fille et Rosanna s'occupe vraiment de ma mère comme d'une maman. Entre cette grand-mère et la petite fille, il n'y a aucun lien biologique et il semble que dans peu de temps, elles devront se séparer. L'état de santé de Myriam Dagani, 88 ans, rescapée de la Shoah, n'est pas bon. Elle souffre de démence et elle a besoin du service de Rosanna, aide à domicile des Philippines. Rosanna s'occupe de Myriam depuis déjà 3 ans. Ma fille doit partir seule, c'est très triste, j'y pense toute la journée. Est-ce que sa situation va s'arranger? Dans la mesure où Rosanna n'est pas prête à laisser sa fille partir seule, elle sera aussi contrainte de quitter Israël et d'abandonner Myriam. Quand Rosanna était en congé maternité, nous avons passé un moment très difficile. Avec le changement d'aide, il y a eu des histoires, on en est presque arrivé aux mains. J'espère qu'on va me donner la chance de rester en Israël avec ma fille et que je puisse continuer de m'occuper de maman Myriam. Maître Tomer Varacha, qui représente la famille Dagani, s'est adressé au ministère de l'Intérieur pour demander qu'on leur permette à Rosanna de rester avec sa fille. Nous nous trouvons en quelque sorte devant un jugement de Salomon. Le ministère de l'Intérieur demande où vous partez avec votre fille, ou vous cessez de vous occuper de votre mère. Nous estimons que dans ce dossier, les autorités doivent tout d'abord prendre en compte la situation d'une vieille dame israélienne. Pour l'heure, le ministère de l'Intérieur refuse toujours de laisser Rosanna rester en Israël avec sa fille. La famille Dagani souhaite que les bureaucrates voient un peu plus loin et considère qu'une famille risque d'être détruite. Alors incroyable cette histoire, Samuel Calvo, d'autant que c'est une petite fille vraiment en bas âge, donc on ne peut pas imaginer sa maman la relaisser partir seule aux Philippines. Quel est le statut des enfants d'immigrés en Israël? Eh bien, on aurait pu croire que le droit au sol octroyait automatiquement la nationalité aux enfants d'immigrés nés en Israël. En fait, pas du tout, au point même que jusqu'en 2006, en Israël, la loi n'accordait pas de droit particulier aux femmes immigrées qui venaient d'accoucher sur le territoire. Elles étaient même expulsables 3 mois seulement après la naissance de leur bébé. Tout ceci a donc changé en 2006 lorsque le cabinet de l'ancien Premier ministre Ehud Olmert a décidé à la quasi-unanimité d'accorder le statut de résident permanent à ces enfants d'immigrés, mais seulement sous certaines conditions. Donc on va voir. La première est qu'il faut que l'enfant soit en Israël depuis au moins 6 ans. Ensuite, il faut qu'il soit arrivé avant l'âge de 14 ans et que ses parents soient entrés légalement sur le territoire. Il faut également qu'il soit scolarisé, qu'il parle couramment hébreu. Et si ils répondent à tous ces critères et qu'à leur majorité, ils décident d'effectuer leur service militaire, ils recevront même la nationalité israélienne. En revanche, les parents garderont le statut de résident permanent quoi qu'il arrive. Alors depuis la mise en place de ce texte, le statut de 900 enfants a été régularisé en Israël, dont 500 à Tel Aviv. Et il faut savoir que ces changements ont bien fonctionné puisque la plupart des enfants ont même effectué leur service militaire à la fin. Et je vous propose